Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous parler du nouveau service qui est présentement en construction puis en place au centre Oui, d'accueil c'est Benoît? ça, oui. Les deux sont vrais. On le met en place, mais on a déjà commencé à être actif de ça. Le service s'adresse aux proches aidants. Ma patronne, avant que je travaille ici, s'est aperçue qu'il y avait un grand besoin au niveau des proches aidants, de soutien, de support, tout ça, parce que c'est pas évident, hein? Fait que c'est vraiment un service pour eux, exclusivement. C'est comme... On n'est pas là, dans le fond, pour les former sur l'Alzheimer. Comment réagir avec un... Disons, avec un... c'est souvent l'exemple qu'on voit, les personnes d'Alzheimer. Quoi faire, quoi ne pas faire, c'est pas ça, nous. C'est que... Parce que le proche aidant, il y en a qui est épuisé, vit beaucoup de culpabilité, a de la difficulté à mettre des limites. Des fois, il y a une vie parallèle à ça. Des fois, c'est le conjoint qu'on est le proche aidant, mais on peut être proche aidant de la sœur. Mais la personne proche aidante, elle a sa vie, ses enfants, tout ça. Fait qu'elle peut vivre des problèmes familiaux. Fait qu'on regarde tout ça. C'est leur donner un corridor à eux pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils vivent, tout ça. Ça, c'est la partie soutien individuel, si tu veux. Là. Soutien psychosocial, c'est des rencontres individuelles. Mais le service au complet, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Il y a beaucoup d'informations parce que je me rends compte que les gens, de façon générale, ça fait 4 semaines qu'on est dessus, là, mais les gens à demander du support quand tu es proche aidant, de ce que je peux voir, c'est pas mal difficile. On dirait que les gens portent tout ça sur leurs épaules à eux autres. Fait que... Puis des fois, ces gens-là attendent que la personne est dans une phase vraiment où la maladie de la personne malade s'aggrave rapidement, fait qu'elle vient dépourvue, puis c'est là qu'elle a besoin de soutien, tu sais. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que proche aidant, c'est pas juste quelqu'un qui aide, quelqu'un qui a besoin de surveillance 24 heures ou de soins, ou ça peut être quelqu'un qui rencontre sa personne 3 fois par semaine, qui fait ses commissions avec. Ça veut dire que si elle s'en va en voyage, admettons, elle doit considérer que si elle n'est pas là, il faut qu'elle trouve quelqu'un pour faire les commissions avec la personne. Fait que nous, on invite tous les proches aidants. Puis aussi, il y a d'autres choses. Il y a les proches aidants qui ne savent pas qu'ils sont des proches aidants, entre autres moi. Mon père est au courant, je peux le dire. J'ai validé ça avec lui. Quand ma première journée que j'ai parlé avec la directrice, elle m'a dit « T'es proche aidant, toi? » Tu vois là, matin, tu ne viens pas me dire « Je suis proche aidant. » Ça ne me tentait pas d'entendre ça, tu comprends bien? Ben, je suis pas proche aidant. J'ai dit « Juste un petit peu de manger, puis le linge. » T'es proche aidant? Ben non. Puis là, je me suis aperçu de mon expérience personnelle qu'il y a bien des gens qui le sont, mais ne sont pas encore capables de le reconnaître. Parce que c'est pas le fun En tout cas, ça peut être spécial de dire j'embarque dans ce chemin-là, puis ce qu'on entend à la TV, tout ça, c'est pas facile. Fait qu'on peut. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup parce que le fait qu'elle m'en parle, puis que je. OK, je suis bon, je suis moins dans la résistance, on dirait que c'est plus facile. Fait que c'est tout ça qu'on va travailler avec les gens. Puis c'est quoi au juste un proche aidant? C'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche. Puis que s'occuper, c'est un grand mot. Ça peut être, comme je te dis, aller faire l'épicerie 2 fois. Ça peut te donner des soins. Ça peut être une présence. Ça peut faire des téléphones. C'est vague. C'est large, être proche aidant. Puis proche aidant, les gens, de ce que je vois, se donnent le titre de proche aidant quand ils sont là, comme ils sont obligés de lâcher leur job, admettons, puis bon, tu sais, quand on est rendu vraiment dans une période très difficile, alors que le proche aidant l'est au départ, s'il commence à avoir un lien, à s'occuper de la personne un peu. Il y a un travail de ma part de sensibilisation, d'information, pour que les gens fassent « Moi, ça se peut-tu que j'ai besoin de support? » On dirait que ces personnes-là sont induites d'une... Ils veulent sauver la personne, là, puis tout s'occuper d'elle, puis tu sais, c'est les bonnes intentions qui sont là, mais on s'entend que sur du long terme, ça peut devenir difficile pour eux, tu sais. Fait que bon, ça, il y a le volet information, sensibilisation, tout ça. Il y a aussi le volet où on va faire des cafés-rencontres ou des groupes de soutien. Ça veut dire que si je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes proches aidantes qui vivent de l'anxiété, genre, ben, il y en a beaucoup, je peux confirmer déjà. Ça se peut qu'on fasse une rencontre, pas pour parler de sa réalité de proche aidant, juste de comment gérer l'anxiété, des stratégies pour mieux gérer son anxiété. Ça va, tu sais, c'est vraiment la personne elle-même qu'on va lui... Je vais être à l'écoute des besoins des proches aidants, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, puis nous, on va s'adapter en cours de route à leurs besoins. Je continue dans mes besoins. Les groupes, c'est ça, café rencontre, ça peut être... Bon, on en fait un
au mois de janvier, le 16 janvier. Puis, on a le Centre de justice de proximité participe avec nous pour toutes les questions, les mesures légales. Ça, c'est quelque chose aussi. Quand tu es proche aidant, puis le processus avance, puis là, les mandats, puis si, tu sais, ça peut être épeurant. Fait que là, on va faire un café rencontre où on va informer les gens c'est quoi le mandat d'inaptitude, c'est quoi la curatelle publique, la curatelle privée, tout ça. Fait que ça, il va y avoir beaucoup d'informations et il y a le soutien individuel que je te parlais. Moi, je les vois de façon individuelle, les gens, avec leurs difficultés à eux. Puis, le répit. On dispose d'une banque d'art qui est déjà... C'est l'appui, c'est en partenariat avec l'appui. L'appui, c'est québécois, gaspésien, Gaspésie-les-Îles. La patronne Josiane, a fait un projet parce qu'il y avait des besoins ici. C'est pas juste on appelle, je vais avoir du répit. On va regarder les possibilités, parce que ça se peut que cette personne-là, d'aller dans un groupe, jaser de ce qu'elle vit, parler de ce qu'elle vit, puis être autour de personnes qui vivent la même chose qu'elle, ça se peut que ça fasse bien du bien. Fait qu'on on va donner la bonne chose à la personne au moment où elle est rendue. Puis, le répit va se faire avec l'Association des aînés. Là, on est en train de voir, de l'organiser. Puis les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui veulent bénéficier de ce service, ils communiquent avec vous comment? C'est assez simple, là, que ça en est quasiment... C'est pour ça que j'ai accepté ce projet-là, pour la simplicité et l'accessibilité de ce service-là. T'appelles au Centre d'action bénévole, 418-689-6023. Tu demandes à me parler, Michel. C'est juste ça.